Je m'appelle Zarema Molacheva et je viens de Tchétchénie. La Pologne est un pays d'Europe centrale situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Elle compte plus de 38 millions d'habitants. Ses principales villes sont Varsovie, Cracovie, Łódź, Wrocław, Poznań. Pologne est une république démocratique. Les citoyens élisent le président ainsi que la Diète et le Sénat au suffrage universel. La monnaie est zloty qui se divise en 100 groszy. La Pologne n'appartient pas à la zone euro bien qu'elle fasse partie de l'Union européenne depuis 11 ans. Plus de 80% des habitants sont les Polonais. Parmi les minorités nationales, les plus nombreux sont allemands, ukrainiens, biélorusses et russes. La plupart des Polonais sont catholiques. La Constitution polonaise garantit la liberté des religions et des consciences. Tout le monde a le même droit et peut pratiquer sa foi. Mon premier document, j'ai reçu du corps des gardes frontières. Il s'agissait de l'attestation provisoire d'identité valable 30 jours. Maintenant, il faut introduire une demande de nouveaux documents. Il faut le faire avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation provisoire d'identité. Bonjour, je tiens à vous informer que notre entretien est confidentiel. Je vous rappelle également de la responsabilité pénale pour faux témoignages. Normalement, la procédure d'octroi du statut de réfugié dure 6 mois. Si pour l'une ou l'autre raison elle se prolonge, vous avez le droit de faire une demande de permis de travail. Nous sommes obligés de garder votre passeport pour la durée des procédures. Il vous sera rendu après la fin des procédures. Après avoir déposé ma demande de protection internationale, j'ai le droit de séjourner en Pologne jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée. Chaque demandeur de la protection internationale doit se présenter à l'office pour être interviewé. L'entretien permet de recueillir toutes les informations nécessaires. La date de l'interview vous sera communiquée par écrit. Si vous ne venez pas pour l'entretien, nous n'allons prendre en compte que le matériel recueilli précédemment. Cela peut conduire à l'annulation de la procédure d'octroi du statut de réfugié. La responsabilité de l'examen de la demande incombe au pays où vous avez déposé votre première demande. Dans votre cas, c'est la Pologne. Lorsque vous quittez la Pologne et introduisez la demande dans un autre État, vous serez toujours renvoyé à l'État où vous avez fait votre première demande. Introduisant la demande de protection internationale en Pologne, nous nous engageons à séjourner sur le territoire du pays jusqu'à la fin de la procédure. La protection internationale est accordée à toute personne craignant dans son propre pays d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social. Si vous ne répondez pas à l'un de ces critères, la décision peut être négative. En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec l'employé du centre d'accueil. Les personnes demandent une protection internationale ont le droit à une aide sociale. Cette aide est accordée par les centres pour étrangers. Il suffit d'aller au centre d'accueil vers lequel vous avez été dirigé.
Durant l'attente de la décision sur l'octroi du statut de réfugié, nous vous assurons les gîtes et les couverts dans le centre d'accueil. Les repas sont fournis 3 fois par jour dans la cantine. Le centre d'accueil assure la protection et le soin médicaux de base. En cas de besoin, le médecin va vous orienter vers un spécialiste. Vous devez passer la procédure des filtres épidémiologiques. Sur place, il y a lieu l'entretien avec le médecin et la prise de sang. Pour la radiographie thoracique, vous serez transporté à l'hôpital. Les examens médicaux sont nécessaires pour pouvoir vivre au centre d'accueil. Le centre d'accueil possède la maternelle, l'école, le terrain de jeu, le stade. Nous avons aussi la cuisine. Les visites des amis sont permises, mais il faut avoir l'autorisation du responsable du centre d'accueil. La vie dans le centre d'accueil est réglementée. Vous devez vous occuper de vos propres enfants et ne pas les laisser sans surveillance. Les enfants à l'âge de la maternelle doivent être surveillés par ses parents même s'ils jouent sur le terrain du centre d'accueil. Vous devez prendre soin de la propreté et de l'ordre dans votre propre chambre et dans les espaces communs. Vous devez maintenir des objets confiés et bon état, literie, vaisselle. Vous devez les rendre avant le départ du centre. Dans le centre, il est interdit de fumer, en dehors des endroits conçus à ces fins. Consommer l'alcool et les drogues, recourir à la violence, ni non plus de troubler la paix des autres ou accueillir des non-résidents du centre pour la nuit. Les résidents du centre d'accueil ont également leurs droits. Ils peuvent pratiquer leur religion dans les espaces spéciaux. Ils peuvent aussi compter sur l'aide d'un psychologue. Ils ont le droit de participer aux rencontres organisées dans le centre et déposer des différents écrits, passant des demandes aux plaintes. En tant que résident du centre d'accueil, vous avez le droit à l'argent de poche, 50 zloty par mois et 20 zloty pour les produits de nettoyage. À l'ouverture des procédures, vous recevez en une fois 140 zloty pour s'habiller. Nous payons aussi un équivalent nutritionnel de 9 zloty. Les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans et les enfants à l'âge de scolarité ou ceux qui fréquentent l'école ont le droit à 9 zloty pour chaque enfant. Il n'y a pas d'obligation de vivre dans le centre d'accueil. L'étranger peut faire la demande des prestations en espèces et de vivre en dehors du centre d'accueil. Il doit, par ses propres soins, trouver un appartement et fournir au personnel du centre l'adresse où il va séjourner. Le changement de domicile doit être communiqué aux employés de l'office. Tous les mois, il va pouvoir percevoir les prestations en espèces au centre indiqué ou par mandat postaux. En Pologne, les enfants sont obligés de fréquenter à l'école. Les employés du centre vous aideront à inscrire votre enfant à l'école. Les étrangers non résidents du centre doivent par eux-mêmes se rendre à l'école la plus proche. Les résidents du centre peuvent participer à des cours gratuits du polonais. Tous les enfants obéissent à l'obligation de scolarité et recevront l'équipage pour l'école. J'ai reçu la notification sur la date de l'entretien. Je dois aller à l'office à Varsovie. Pour plusieurs étrangers, la préparation des documents requis pour obtenir une décision positive peut s'avérer difficile. Ils peuvent cependant toujours compter sur une aide juridique gratuite. Elle est fournie par des organisations non gouvernementales. Les contacts à ces organisations, les étrangers reçoivent des employés du centre ou bien peuvent le trouver dans le guide « Premier pas en Pologne » qui leur est remis après l'accueil au centre.
Si le statut de réfugié ne vous sera accordé, vous devez quitter la Pologne, mais vous pouvez introduire un recours contre cette décision. La décision de quitter son propre pays est très difficile. Il faut savoir que vous pouvez toujours obtenir l'aide dans le retour volontaire. Si vous souhaitez retourner dans votre pays d'origine, notre aide porterait à l'achat du ticket, au paiement des frais liés à l'obtention du document de voyage, des visas, des permis nécessaires, au conseil individuel sur le retour volontaire, ainsi que la protection médicale durant le voyage en cas particulier. Nous sommes là pour vous aider si vous prenez la décision. La décision sur l'octroi du statut de réfugié est délivrée par écrit. L'octroi du statut de réfugié ou de la protection complémentaire signifie le droit de séjour en Pologne. La carte de séjour est valable de 2 à 3 ans. Dans les 60 jours suivant la date de décision, vous pouvez introduire la demande d'octroi d'un plan individuel d'intégration. Renseignements utiles. Le déplacement par WKD sur les trajets Otrębus et Varsovie pour les personnes en cours des procédures des réfugiés sont toujours gratuits. Pendant le voyage, vous devez posséder l'attestation provisoire d'identité. Pour les déplacements par d'autres moyens de transport, dont le bus, le tramway ou le métro, vous devez acheter le ticket. Les tickets sont accessibles dans les kiosques à journaux et dans certaines épiceries. Vous pouvez les acheter également dans les distributeurs automatiques de titres de transport ou chez le chauffeur du bus ou conducteur du tramway. Pour cela, vous devez préparer le montant exact du prix des tickets. Le ticket doit être validé au plus vite dans un composteur de tickets. Pendant le voyage, il peut avoir lieu le contrôle des tickets. Maintenez les tickets durant le voyage. Les voyages avec des tickets invalides ou sans tickets sont punis de lourdes amendes. Adresse et contact importants. Office des étrangers, Koszykowa 16. Office des étrangers, Taborowa 33. Organisation internationale pour les migrations, bureau à Varsovie, Marienstadt 8. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, bureau en Pologne, Aleja Szucha de 13 à 15, local 17. 13/15, lokal 17. Siège du Centre d'aide de la famille de Varsovie, Lipińska 2. Conseil pour les réfugiés, Aleja Szucha 14. Adresse pour la correspondance, Aleje Ujazdowskie de 1 à 3, Varsovie. 583 Warszawa.